Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Alors, je reviens à vous, je vous avais dit que je serais potentiellement moins présente. Je prends le temps, je prends la distance un petit peu avec la plateforme et je prends le temps aussi pour moi et pour les miens. Et donc, je reviens faire des vidéos quand je me sens en état de le faire, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est bien cadré, mais on va y arriver. Hop là. Voilà, bon écoutez, ça sera comme ça sera. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous refaire un petit coucou, puis profiter un petit peu aussi d'avoir un petit peu de jus pour vous faire un tirage par rapport à ce qui se passe en Chine. Alors, j'avais parlé de virus qui allaient traverser les océans par bateau ou par avion, enfin bref, qui traversaient les océans. À l'époque, ça avait fait rire quelques-uns, mais je commence à m'inquiéter parce que j'ai l'impression que c'est ce fameux virus. Donc, le virus dont on entend parler, le coronavirus, en Chine. Donc je voudrais faire une vérification par rapport à la France, à savoir quelles vont être les conséquences, où est-ce que nous allons pouvoir être épargnés de cas ou d'une propagation en France. Donc voilà pourquoi je reviens aujourd'hui aussi, en plus de vous faire un petit coucou. Et on va regarder tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que ceux qui sont dans la tempête, ça va, je pense fort à vous, parce que effectivement, là, cette année, il y a une amplification des phénomènes au niveau des tempêtes. Et tout autre point d'ailleurs, puisqu'on voit que la Terre se déchaîne quand même de partout. Mais ne perdez pas de vue que c'est pour du mieux, c'est pour des ouvertures de conscience, pour aller vers du mieux au niveau mondial, au niveau personnel, au niveau humain. Il y a la balance, c'est-à-dire qu'avant il y avait un déséquilibre entre les événements négatifs et positifs, mais là il y a un équilibrage de la balance. Donc tout ce qui va pouvoir se produire en négatif, on aura une valeur équivalente en positif derrière. Donc gardez bien espoir, puisque le meilleur reste encore à venir, et que ça se passera pas sans mal, comme un accouchement, mais ça sera pas non plus la fin des temps, là c'est la fin d'un temps. On est en train de changer progressivement de vibration, il faut le temps que les choses se mettent en place. Ça va obliger un certain nombre de mouvements, que ça soit social, que ça soit humain, que ça soit également au niveau de la santé, des informations, peut-être même des choses au niveau attentat. Mais je sens vraiment des choses de ce style-là qui se mettent en place, mais pour du mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui est important à retenir. Il ne faudra pas s'arrêter aux événements négatifs. Parce que si on commence à s'arrêter aux événements négatifs, on vit dans la crainte, on vit dans la terreur. Et c'est pas du tout ce qui nous est conseillé de faire. De garder un maximum de distance sur les informations. De pouvoir les regarder quand on est sur un terrain neutre au niveau émotionnel. Mais c'est hyper important de rester centré. Donc ancrage et bulle de protection à fond. J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo pour la méditation d'ancrage, mais vous en trouvez, il y en a un paquet des tutos pour l'ancrage. Donc si vous voulez vraiment le faire, il y a de quoi faire sur la toile, vous allez trouver. Là, je vais faire un tirage sur le coronavirus en Chine. Et ensuite, je verrai dans le temps, j'ai un autre tirage en tête, mais je ne vais pas vous le dire, ce sera la surprise. Mais là, aujourd'hui, je voulais vérifier. Voilà, comme c'est une question que je me pose et que vous vous posez peut-être, je me suis dit que c'était judicieux de faire ce tirage aujourd'hui. Et de rappeler au passage que tout ce qui peut se passer en négatif, ici ou ailleurs dans le monde, c'est important de garder un détachement. De prendre un point de vue qui permet de comprendre ce qui se passe et de pouvoir appréhender ce qui se dessine derrière en positif. Parce que ça fait bouger des assos, ça fait bouger des politiques, ça fait bouger plein de choses en fait. Et le meilleur est encore à venir, comme je vous le disais. Alors on va demander aujourd'hui aux cartes si la France va être épargnée d'une épidémie de grande ampleur du coronavirus venant de Chine. La France va-t-elle être épargnée d'une épidémie conséquente du coronavirus en provenance de l'étranger? Après, si vous êtes d'autres pays et que vous souhaitez que je le fasse, il suffira de me laisser un mot en dessous et je verrai pour les autres pays. Mais comme il y a majorité de personnes parlant français, je vais cibler aujourd'hui la France. Mais il est possible d'élargir, évidemment. Alors, la France va-t-elle être épargnée d'une propagation massive du coronavirus en provenance de Chine? Merci de nous éclairer. La porte. Donc c'est des réflexions. Voilà.
Il y a quelque chose qui est ouvert, il y a une porte d'entrée ici par tout ce qui est commandes, etc. Attention aux commandes que vous faites en provenance de Chine. Quelque chose, il y a une porte ouverte par là. Il y a aussi quelque chose en lien, l'illusion, ça peut être les artistes ou les gens qui sont amenés à bouger. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de ce style-là. Donc la France va-t-elle être épargnée d'une épidémie massive du coronavirus en provenance de Chine? Ouais, la médecine n'a pas tellement de pied dessus. Alors... Bon, ici on a des décès, hein. Il y a des choses qui vont être mises en place pour isoler les gens, mais là il n'y a pas besoin d'être grande voyant pour le voir. Alors, à la question, est-ce qu'on va être épargné d'une épidémie conséquente? A priori, c'est compliqué. Je vais mettre le livre de Souris, tu es un ange, parce que je voudrais l'utiliser après. Mais je voudrais vérifier quelque chose avec la porte quand même, parce que à la coupe, j'ai quand même ici une ouverture vers des possibilités au niveau des traitements. Il y a une porte ouverte par rapport aux commandes qu'on peut faire via Internet, etc. Peut-être qu'on va apprendre ça, hein. C'est des objets créés en provenance de Chine. Mais j'ai une issue quand même qui m'apparaît... comment vous dire ça? Il y a quelque chose d'assez troublant avec l'association de ces deux cartes-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, il y a quelque chose qui s'ouvre effectivement vers une possibilité de guérison ou une possibilité de trouver un traitement, mais c'est pas tout de suite. Ils vont peut-être pouvoir découvrir vraiment le noyau de ce coronavirus, parce qu'on a quand même l'énergie et la protection. Il y a quelque chose qui est quand même assez bien aspecté ici, on va regarder. Voilà, en association de plusieurs chercheurs, etc. Il y a quelque chose qui est bien aspecté sur le déroulement, sur le fait qu'ils vont pouvoir trouver quelque part un traitement. Mais avant que le traitement soit trouvé, effectivement, ça laisse à craindre quand même des soucis assez majeurs, hein, au niveau de la santé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être malade, parce qu'il y a quand même ici, faire attention, parce que l'association des deux là, on est dans la paranoïa, la schizophrénie, etc. Attention à ne pas non plus péter les plombs et à vouloir anticiper des choses qui n'arriveront probablement pas. Encore une fois, je suis sur un tirage de cartes, mais ça me montre quand même que les gens vont être assez déboussolés et vont paniquer par rapport à cette info à partir du moment où il va y en avoir en France. C'est un virus qui a l'air quand même assez sournois, puisqu'en contre, on voit que la science a du mal à trouver un moyen d'endiguer le virus. Ici, quand on associe la prière et le malheur, malheureusement, on a la notion de deuil. Donc c'est possible que y ait qu'il y ait des gens qui tombent malades. Qu'il y ait des gens qui tombent malades en France et qui malheureusement en décèdent. Je pense notamment aux plus fragiles, hein. Mais j'ai ça qui sort. Il me met pas très à l'aise ce tirage, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, mais pour moi, il y a une solution, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un traitement, parce que pour moi, ils vont se rendre compte que les causes du problème ou que la base du virus n'est pas celle qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'ils vont commencer un traitement avec des médicaments qui vont penser être utiles, mais ils vont se rendre compte qu'en fait, ce qui alimente le virus, c'est autre chose. C'est autre chose de plus conséquent, de plus important, qui n'aurait pas ciblé au départ. Et j'ai ce sentiment-là qu'ils vont trouver la cause, comment vous dire ça, ce qui fait que ce virus est aussi agressif. Ils sont en train de chercher au mauvais endroit, mais ils vont vite se trouver à trouver la cause réelle de cette pathologie. Et ensuite, il y a la possibilité aussi ici, le choix de bouger, le choix de changer les traitements pour apporter un éclaircissement, une guérison, hein. Mais je pense qu'ici, je vais rajouter une autre pour voir. Voilà, il y a un homme ici qui va apporter un éclaircissement, un traitement. Il va être possible qu'on renvoie des gens chez eux aussi, la nécessité de retour.
Ça peut être le truc de dire aux gens de rester chez eux, de ne pas sortir ou de renvoyer certaines personnes qui vivent là-bas, en fait, leur demander de rentrer. Bon, ça paraît étonnant quand même. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres choses qui viennent. Non, il y a vraiment quelque chose qui va atteindre la France. Mais pour moi, on trouve un traitement ici. C'est ce qui est positif. Je pense pas qu'on va être dans la grande envergure, puisqu'ici, l'adversaire et la mutation, c'est des choses qui empêchent le mouvement. Donc je pense que les gens vont être effectivement isolés. On va leur demander de ne pas sortir de chez eux. C'est possible qu'on leur demande même de ne pas se rendre dans les centres médicaux s'ils ont des doutes. Mais ici, j'ai quand même, oui, certains décès par rapport à ça. Mais le tirage en lui-même n'est pas si catastrophique dans la mesure où ils arrivent à endiguer. C'est-à-dire qu'au début, la cause du problème n'est pas celle qui croît au niveau du virus en lui-même. Mais ensuite, au niveau de la science, il y a quelque chose qui est trouvé pour endiguer. Il y a quelque chose qui est trouvé pour endiguer. Donc du coup, c'est plutôt positif, on va dire, en l'état. Bon, bah ici, je rajoute encore la mort. Donc vous voyez, c'est sûr qu'il y aura des décès. Ça, on n'a pas. Ça, c'est les choses dont on n'a pas prise, on ne peut pas éviter. Par contre, on a ici, effectivement, quelque chose qui est trouvé en solution de guérir. On a même de très bonnes cartes sur l'étranger. Ça peut être très bien un traitement qui vient de l'étranger. Ici, je rajoute la réussite. Pour moi, il y a un homme qui va réussir. Je ne sais pas si vous voyez bien le jeu. Bah écoutez, en tout cas, il y a un homme ici qui va réussir à trouver un traitement. On va nous annoncer que c'est endigué, mais avant que ça soit endigué, effectivement, on risque d'avoir un certain nombre de cas, malheureusement, de personnes malades où la science ne pourra pas grand-chose pour eux dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps, puisqu'on a aussi ici, entre la porte et la réussite, l'ouverture à un procédé de guérison. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc on est sur, effectivement, quelque chose d'important. Bah, finalement, on est, avec cette carte du voyage, sur la validation du flash que j'avais eu, malheureusement, de maladies qui viennent par bateau ou qui traversent les océans, du moins. Et ben, on y est. Donc bah écoutez, je suis bien désolée, j'espère que je me trompe avec ce tirage, qu'on va pas avoir d'épidémie quand même importante. Ça nous dit pas qu'il y a une épidémie conséquente, mais ça dit qu'il y a plusieurs personnes qui vont être mises à l'isolement et qui potentiellement dans ces personnes, des gens qui ne vont pas réussir à en guérir. Mais on a quelque chose qui est quand même stoppé à un moment donné, comme je vous disais, je radote, mais on va trouver la réelle cause du problème, enfin le réel mode de fonctionnement de ce virus, de sorte de l'endiguer par la science. Il y a quelque chose au niveau énergétique et au niveau de la science. Il y a une association qui va se faire entre plusieurs corps médicaux. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'avec la science et la tentation, la médecine va se retrouver un petit peu dépassée par les événements. Voilà ce que je peux vous en dire, mais il y a un retour au calme de toute façon qui va se faire. J'ai pas la carte du temps, donc ça veut pas dire que ça va être dans très longtemps. J'ai quand même cette notion de prise de temps. Donc on verra, ça j'ai pas la main mise sur les notions de temps. Voilà pour ce que je peux vous en dire. Je vais vous lire un passage de Souris, tu es un ange. Et après je vais vous laisser et je reviendrai avec un autre tirage dans la semaine si je peux. Qui moi, va m'éclater de le faire. Je vous en dis pas plus. Alors, quel est le message de Souris, tu es un ange d'aujourd'hui? Peu mais bien. Chaque jour, pose une pierre qui bâtit la pyramide de ton élévation. Adopte une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Actuellement, tu as le choix. Une régularité assidue ancre solidement tes fondations célestes. Mais à tes débuts, n'en fais pas trop. Tu te lasserais très rapidement. Pratique peu, mais bien, sans jamais te forcer. Ce temps consacré s'allonge de lui-même progressivement. Lorsque tu le vis intensément, cela devient un réel plaisir quotidien dont tu ne peux te passer. L'être divin en toi a besoin de recevoir une nourriture spirituelle quotidienne qui l'éveille de sa torpeur. Réponds à son envie de vivre par les bienfaits de la prière et de la méditation. Ces instants libres d'activité et de préoccupation te rechargent de paix, d'amour et de joie en distribuant les énergies de lumière à toutes les cellules de ton corps, de ton esprit et de ton cœur.
Voilà comment, uni à mes forces, tu t'assures un bon équilibre sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. Ainsi, jour après jour, en contactant mes vibrations subtiles, tu contactes ta dimension divine. Tu ne peux soupçonner quelle est l'ampleur de son étendue. Eh ben, c'est une bonne piqûre de rappel, parce qu'effectivement, des fois, on s'oublie un petit peu à se recueillir et ça fait énormément de bien. Et je pense que par rapport à ce qui se passe, ou ce qui va se passer au niveau de la santé, ou même de manière générale, c'est hyper important qu'on s'habitue à le faire. Ça ne veut pas dire 36 000 salam alek. Ça peut être juste s'allonger un instant, méditer, se détendre, relâcher le mental et faire en sorte d'éloigner de soi toute pensée parasite du mental. Et de sorte d'aborder les situations de manière plus sereine et de s'éloigner du marasme, du quotidien, de toutes les peurs que ça implique. Et ça nous permet aussi de rester conscient des choses sans être emporté par l'émotionnel. Donc c'est un très bon conseil qui nous est donné dans ce passage par rapport au tirage qui a été donné. Puisqu'en méditant, on a aussi possibilité, comme je vous l'expliquais dans l'intelligence du cœur, et c'est aussi une vidéo que j'aimerais vous faire pour vous expliquer davantage, mais on est capable de communiquer avec ces cellules et de se renforcer au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, puisque l'énergie et la matière vont ensemble et qu'il est tout à fait possible en méditation et même consciemment de se donner toutes les possibilités d'un meilleur état d'être et d'une guérison. Ça va ensemble, l'allopathique, donc tout ce qui est médical, cartésien, va avec l'énergétique, l'holistique et toutes les médecines parallèles. Il ne faut pas dissocier les deux, l'un va avec l'autre et il est grand temps que ces deux pôles-là s'assemblent justement pour travailler sur ces problématiques physiques, sur ces problématiques humaines, sociales, etc. Et je pense que quelque part, tous ces virus qui arrivent, il y en aura sûrement de très vieux qui vont se réveiller aussi avec l'histoire de la fonte des glaciers, mais je pense que ça nous emmène à coopérer, à ne plus se diviser, que ça soit dans le médical, que ça soit dans le sociétal, etc. Toutes ces épreuves, toutes ces choses qui se passent sont amenées à nous rassembler et pas à nous diviser. Et je pense que c'est l'essentiel à retenir. Et garder espoir, le meilleur reste à venir, encore une fois. Les épreuves, on les dépassera, on va y arriver. Le meilleur se met en place en parallèle. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à vous tous d'être, merci, merci, merci infiniment. À bientôt, gros bisous.